Salut. Salut. Mal poli. On part à Hollywood Studios pour la première fois. On essaie de se lever un peu plus tôt pour aller directement vers Rise of the Resistance. Pour l'instant il fait bon là. Ouais, on est bien là. Il fait pas trop chaud pour l'instant. Et Quentin il est toujours autant malade. Il fait la grosse voix. Ici la voix. Et donc on va essayer de choper une navette en rapide. Je sais pas si on l'aura. Voilà. Il va encore faire chaud aujourd'hui comme tous les jours. Il va encore pleuvoir aujourd'hui. Hein? Il va encore pleuvoir aujourd'hui. Ouais, il va encore pleuvoir aujourd'hui comme tous les jours. Ouais, mais c'est surtout en fin de journée, le plus souvent. Quentin, il a mis son super t-shirt des 30 ans de Disney. Vous savez, celui qui, au premier lavage, tout s'efface. Oui. Pour l'instant, c'est la première fois que tu le mets, donc... Non. Ah bon? Non, je l'ai déjà mis. Ah. 2 ou 3 fois. Ah, donc il y a un petit peu de... Ouais, là. Là, Ah, il a, là. Et sinon, je me sens mieux dans ma peau, j'ai refait mes ongles. Hier, avec un vernis qui sèche super vite, donc super. Bon, c'est tout simple, hein, c'est dommage, mais bon, au moins, c'est plus dégueulasse comme les jours précédents. Et là, on attend la navette, on n'est pas sûr de pouvoir passer vu tout le monde qu'il y a. Je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être à la deuxième, ouais. Dommage. Bon, finalement, on a pu prendre la navette, on passait. Et là, on se dirige vers Batuu. Comme tout le monde. Pour faire Rise of Resistance. Et là, on voit Star Tours en face de nous. Parce que Star Tours, il est dans leur Hollywood Studio à eux. Je pensais qu'il était à Tomorrowland, à Magic Kingdom, mais non, il est là. Bon, Slinky Dog, il est à 15 minutes il y a 10 minutes. Hein. Et là, il est passé à 50. Ok.
voilà au Hollywood Studio. On a fait ça. On a commencé par Toy Story Land. Non, Toy Story Play. Toy Story Land. Elle est bien. Non, Land. Toy Story Land. D'accord, c'est chez nous. C'est écrit à l'entrée, Toy Story Land. Donc on a commencé par Slinky Slinky Dog Dog Dash. Dash, parce que c'est un truc où il y a toujours beaucoup C'est d'attentes. ça, c'est un petit coaster. Tout mignon. Oui, tout mignon. Ah, t'as vu, j'ai dit ton mot, tout mignon. Alors, c'est marrant, c'est comme c'est sur zigzag. Il y a plein de whip là. Arrête pas faire vous. Bah là on l'a vu derrière. Non, C'est rigolo, il y a des petites accélérations, il y a des petits virages. Il est très sympa. C'est rigolo comme tout. Bon, Là, on va. on va essayer Toy Story Mania, mais il va y avoir du monde, je pense. De toute façon, il va y avoir du monde partout. Oui. Bon, alors on sort de Toy Story Mania. Oui. Donc on va dire que ça peut ressembler un peu à un Buzz Lightyear comme chez nous, Laser Blast. Ah, c'est pas tout à fait pareil quand même. En fait, on est dans un ride, on passe en fait devant des écrans et on a des cibles à shooter avec un score à faire. Je sais pas si on nous entendra bien, hein, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Et par rapport à ça, donc on a une espèce de lance-projectile de fronde en fait devant nous, on tire dessus et on lance soit Sur des ballons, des assiettes, des cerceaux à mettre dans des figures, etc. des tartes à la chantilly, Ouais. et les animations marchent super bien. Oui. On a aussi un peu d'interaction avec le C'est décor. en c'est-à-dire 2D aussi, tu l'as Ouais. dit non, en 3D. En 3D, oui, pourquoi je vous dis 2D Avec des lunettes 3D et puis on nous envoie des fois de l'air, des fois de l'eau. Enfin, c'est rigolo. Quoi. C'est même de la 4D, on va dire un peu. Ouais. Et Ça marche très, très ouais, bien. ça marche super bien. Ouais. Ouais, c'est cool. On a fait des scores de merde, mais bon, c'était la première fois donc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre La file d'attente est cool. Ouais, la file d'attente est super jolie. Il y a plein de détails, plein de jeux qu'on connaît. Monopoly, attrape-souris, qu'est-ce qu'on a encore vu Le Scrabble, Scrabble. le Uno, Ouais, Uno, ouais, c'est vrai. Des cartes jeux à de jouer. cartes, Ouais, il y a plein de détails. plein de Donc, trucs c'est comme cool. ça. Il y a beaucoup de temps d'attente là par contre sur le parc Ouais, aujourd'hui. ce parc-là, il est chargé. Quoi. Rise of the Rise Rise of... of the Resistance. On n'a rien compris de ce que tu as dit, bref. Bref, Star Wars, c'est fermé, donc tout le monde se jette sur les autres attractions. C'est ça. Bon, on va aller voir ce qu'on va faire après. On va se promener après.
Yo, Yo. Voilà, donc on sort des Muppet Show. Muppet Show 3D. C'est marrant. Ouais, Bah, c'est- même 4D, hein. Ils disent 3D, Oui, 4D, mais oui. il y a des effets et tout à chaque fois, donc ça c'est cool. C'est un spectacle en fait dans une enceinte avec un écran qui raconte l'histoire des Muppets qui représentent leur nouvelle technologie 3D. Donc c'est rigolo parce que forcément un peu comme les Mignons à Universal, ça se passe rarement comme prévu. Ouais. Donc c'est le bazar partout, tout le monde fait des bêtises. Puis les Muppets, Et puis c'est rigolo, donc il y a des animatronics en haut, derrière, devant la scène. ouais, on peut se retourner et tout. C'est ça. Il y en a partout. Il y a des effets aussi sur les côtés, dans les décors. Enfin, c'est bien parce qu'ils associent à chaque fois les écrans et les décors en réel, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, quoi. Donc il y a des jeux de mots, tout le monde se bat, il y a des blagues, il y a des effets visuels, donc c'est Non, c'est cool. rigolo. C'est Ouais. cool. Puis juste avant, on avait fait la visite, Walt Disney Dreams. Donc c'est tout le rêve, en fait toute la vie de Walt une Disney. expo, voilà, chercher le mot. C'est un musée, ouais, Musée une espèce de expo musée, et puis avec à sur la Walt fin Disney. un film d'une quinzaine de minutes sur la vie de Walt Disney, sur tout ce qu'il a construit. Non, c'est cool. Puis Ça part. on voit les techniques d'animation aussi C'est ça, des tout premiers films. Donc ça, c'est intéressant à voir. Le Technicolor, le multiplan, la Multiplan, naissance des live films, de la télévision, voilà, et puis après de la naissance du parc, etc. Ouais, du premier parc jusqu'à celui de Floride, il a eu cette idée, mais il ne l'a jamais vu en parce qu'il est place. décédé avant. Voilà. Bon, là, on va se promener aller parce manger. qu'il y a trop de monde. Le parc il est blindé aujourd'hui, c'est l'enfer. Et puis j'ai faim. Mais ça, Céline, quand elle a faim. ça change pas. En fait, je pense que dans toutes les vidéos, je le dis. C'est ça. J'ai faim. En fait, on va faire une vidéo sur deux, c'est Ou bon, on va manger. bouffer. Bon, à tout à l'heure. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with. On a pris des burgers au poulet, au bœuf. Non, Ça toujours Non. pas. Au porc. J'ai fait toutes les viandes sauf la mort. Là, il restait plus que le poisson. Ah oui, c'est vrai. Mais les burgers au poisson, ça n'existe pas, je pense. Bah si, le mac and fish. mais des poissons comme on n'a pas l'habitude de voir. Oui, c'est sûr, avec des... Sans nageoires, Des sans- yeux, enfin les poissons carrés avec les yeux dans les coins, quoi. C'est ça. Bon, bah nappe.
Hey. Bon. Alors, déjà, on va faire un débrief Le restaurant. du resto, Le sci-fi. le Sci-Fi Faudra- In Sci-fi Theater. Non, Dine-in Theater. Dining Theater. Il faudra qu'on vous mette des photos. C'est super joli. Donc en fait, c'est un restaurant en hommage au cinéma en fait américain où les gens en fait restaient dans leur voiture pour regarder le cinéma en plein air. Et franchement, alors c'est un restaurant qui est hyper agréable, qui fait sombre, mais c'est hyper calme. Très calme. Il n'y a pas un bruit. Ah si, il y a Ça- du bruit, mais disons que Ça change des restaurants posé, parce que quoi. les Américains parlent très fort, donc ça change vraiment. C'est vraiment hyper calme. Mm. Après, on a pris des burgers. très bons. Donc dans les vidéos d'avant, je disais que Céline disait n'importe quoi parce que c'était un burger au porc, mais au final, non, avec les Américains, quand c'est un burger au porc, il y a quand même un steak de bœuf à l'intérieur. De viande. Donc c'était très bon. Oui, enfin c'était bon. C'était pas très Ah, bon. moi j'ai trouvé ça très bon. Oui, c'était bon. C'était bon. C'est Mais copieux. Très très bon, je dirais le Liberty Tree Tavern par Ouais. exemple. C'était bon. C'est très bon pour un C'est bon burger. pour un burger, voilà, pour un. Oui, pour un burger. Donc, moi j'ai juste pris une salade de fruits pour terminer. Donc c'était très bon, les fruits frais. Et bah, l'ambiance est sympa, forcément, le décor Ça est cool. Hein, En plus, on forcément. vous projette des vieux films de série Z, des de dessins animés, science-fiction, Tom and quoi. Jerry, etc. Enfin, c'est rigolo comme tout. Ouais, sur la science-fiction, ça tourne autour de ce thème-là. hein, de C'est toute ça. façon. Donc c'était très bien. Donc après, là, pour digérer, on a fait la tour de la tour de la terreur. terreur. La super idée. Non, en vrai, ça va. Alors, des avantages, des inconvénients. On va encore comparer par rapport. L'entrée, le hall d'entrée est beaucoup Attends, moins... déjà, on parle de la tour en elle-même déjà. Oui. La tour en elle-même, moi je trouve qu'elle est plus jolie ici. Oui, elle est plus jolie Elle ici. est plus mise en valeur parce qu'elle est toute seule au fond, C'est ça. vraiment en Elle hauteur. a et son tout. décor à elle tout seul. Ouais, ça c'est cool. Ensuite, le hall Le d'entrée. hall d'entrée, il est beaucoup plus ramassé que le nôtre, donc Ouais. il y a beaucoup moins, Moins cet de effet hauteur. énorme. Mais les décors, je les trouve un peu plus, encore plus délaissés que le nôtre. Oui, il y a beaucoup plus de toiles d'araignée. Là d'ailleurs, les poussières. Hein, Donc on a l'impression que c'est vraiment abandonné depuis très longtemps, alors que le nôtre, on a l'impression que ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Oh, si, il y a quand même un bout de temps, mais c'est vrai que là, il y a des grosses toiles d'araignée dans celui-là. hein. Après, le pré-chaud, c'est le même que le nôtre. Ouais. Sauf que ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie, donc c'est une porte cachée en fait qui vous Ouais. permet de sortir de Derrière un tableau. du pré-chaud. Après, la file d'attente jusqu'aux ascenseurs est beaucoup moins grande, Ah ouais, c'est moins beau que chez nous. Hein. Mais- La nôtre, elle est carrément canon. hein. mais il y a des éléments mobiles avec les ascenseurs et ça c'est rigolo. Oui, les ascenseurs sont. En fait, il y a une petite partie Dark Ride avant, donc ça c'est cool. Non, je voulais dire que avant de rentrer dans l'ascenseur, il y a des machineries qui tournent dans la file oui, d'attente. tu veux dire ça, le décor, oui, Voilà. oui, qui tremble et tout. Mhm. Après oui, par rapport à nous, en fait, vous rentrez dans un chariot et en fait vous faites un petit voyage avant d'arriver dans la cabine et donc ça fait partie un peu de la storyline. Ouais. Ça, c'est Avec des cool. choses un peu voilà, de la Un peu cinquième étrange, quoi. dimension, tout ça. Et après, vous avez vraiment l'attraction. Alors je pense que comme c'est un chariot roulant, l'attraction est beaucoup moins violente que ce qu'on Ah connaît en ouais, France. carrément, ça n'a rien à voir. Nous en Ça, France, ça secoue de manière toute mignonne, ça secoue un peu, là ça fait 2-3 chutes, mais on descend Ouais. que 1 ou 2 étages, pas comme on peut connaître chez nous. c'est beaucoup mieux chez nous. Hein. Et La chute est beaucoup plus violente chez nous. Et chez nous, ce qu'ils aiment bien nous faire, c'est nous faire monter vite d'un coup et redescendre vite d'un coup. Ouais, ça c'est cool ça. Et ici, ils le font pas. Ouais, ils le font pas. Et la vue sur le parc est pas top. Non, Nous, on a une belle voit vue juste, sur le parc. on Nous, on voit voit plutôt notre- l'arrière, quoi. On voit notre château au loin parce que le parc C'est ça. principal est juste à côté. Forcément, là, c'est pas le cas. Mais on voit notre château au loin et tout, c'est super beau. Mais là c'est pas terrible. la vue. On voit juste l'arrière du parc, quoi. Enfin, c'est pas génial. Je pensais qu'on verrait Batou, tout ça, mais même pas. Non. Donc il y a du positif et du négatif dans les deux. Voilà. Voilà. C'est kiff kiff. Mais je crois que je préfère quand même la mienne. Pour une fois. Ouais. Bon, on va aller faire le spectacle de la Belle et la Bête d'ici une heure. Alors on attend du spectacle de La Belle et la Bête, on vient juste de se poser. Et on n'entend rien vu qu'il vient de se mettre à pleuvoir à Sceaux. Il y a une grosse averse qui est en train de tomber. Donc bah c'est parfait, on s'est installé au bon moment. Journée un petit peu compliquée aujourd'hui. La pluie s'est abattue sur nous. Donc on a fait la Belle et la Bête. Enfin non, on est rentré juste au bon moment pour faire la Belle et la Bête, juste avant la pluie. Qui a été coupé en plein milieu du show. Voilà. Donc On ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs. donc on est sorti sous la pluie.
on a vu qu'il y avait Cars, où il n'y avait pas beaucoup d'attente, on allait faire Cars. Puis Mais au final, on s'est assis, et puis au final, ça a été annulé. On n'a pas fait Cars. Du coup, nous revoilà on est La Belle et la Bête. Voilà, on est de retour à La Belle et la Bête. Et si nous refont le coup, bah, c'est vraiment une journée de merde. Non, sincèrement, il y a beaucoup trop de monde sur le parc aujourd'hui. Et demain, ce sera pire. C'est pas une mauvaise journée, mais disons que c'est pas la meilleure des journées. On va dire ça comme ça. Sneered at the gift and turned the old woman away, but she warned him not to be deceived by appearances, for beauty is found within. She had seen that there was no love in his heart, and as punishment she transformed him into a hideous beast, and placed a powerful spell on the castle, and all who lived there. If he could learn to love another, and earn their love in return, the spell would be broken. If not, he would be doomed to remain a beast for all time. As the years passed, he fell into despair and lost all hope, for who could ever learn to love a beast? Bonjour! 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 There goes the baker with his tray like always. The same old bread and rolls to sell. Every morning just the same since the morning Mommy came to this poor gentle town. Good morning, Belle! Good morning, monsieur. Bonjour, Belle! Who does she think she is? Right from the moment when I met her, saw her, I said she's gorgeous and I fell. Here in town there's only she who is beautiful as me, so I'm making plans to woo and marry Belle. Esteemed Madames and Messieurs, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you. Invite you to relax, pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, shanty, and we provide the rest. Soup du jour, other guns, why we only live to serve. Try the grace of it's delicious, don't believe me, ask the nations. They can sing, they can dance, after all, now this is France. And the dinner here is never second best. Go on and go down there, you take a glance and then you'll be our guest, be our guest, be our guest. So unnerving for a servant who's not serving. He's not home without a soul to wait upon. Marvelous good old days when we were useful. Till
last time. We're together now. I thought that you died. It's better this way. No. No, please. Please don't leave me. I love you.
could possibly go wrong? Well, but... Oh no! I must have hit that track switch! Goofy, wait! This is all my fault! Oh no! He's jumping the track! Kitty, let's get them! Not a chance! Uh-oh. Hooray, hooray, hooray! Step right up, ladies and gentlemen, boys and girls! Hurry, Mickey! Hurry! We have to stop them before they go over the... One, two, three, 1, 2, 3. Oh, excellent! You're all waltzing so beautifully together. Oh. Hey, picnickers! Told you nothing was gonna go wrong. Nothing can stop us now. I knew somehow that we would find... Hey, on vient de rentrer et on a découvert un nouveau truc encore. C'est bien, on découvre des nouvelles choses tous les jours. On avait oublié d'éteindre un truc en partant, mais en fait j'avais pas fait gaffe. J'ai dû appuyer sur ça. Et regardez, le miroir il s'allume. Alors attendez, là on voit pas bien. Voilà. Donc en gros, j'avais appuyé sur ça là, sur le petit bouton là. Hop. Voilà. J'avais pas fait exprès, il était resté allumé toute la journée. Voilà. Alors je sais pas si on va découvrir encore des nouvelles choses, mais on en découvre dans cette baraque. Bon sinon on est rentré hyper tôt. Enfin hyper tôt non, en fait il est tard. C'était une journée un peu bizarre, un peu en demi-teinte. Je vais attendre Quentin qui revienne. Là il est parti chercher à boire. On a pris des salades pour ce soir. Et je vais attendre qu'il revienne, puis on fera le débrief ensemble. J'ai un peu de mal. À toutes. Que la force soit avec toi. Encore. C'est la magie. Il y a un petit moteur dedans. Nous revoilà dans la chambre comme hier. Oui. C'était hier. Oui. Pour faire les différents débriefs. Pourquoi ? Parce que comme il a plu comme vache qui pisse, on pouvait plus faire de débrief dehors. Donc on a dit on fera ça au soir en rentrant à l'hôtel. C'était un peu galère aujourd'hui. C'était un peu la merde. C'était un peu la merde, ouais. On n'avait pas encore une journée de merde, mais c'était aujourd'hui que ça devait tomber. Bon, du coup, on est arrivé au spectacle de La Belle et la Bête. Oui. C'est ça. Spectacle de La Belle et la Bête. Alors... Ça avait bien commencé, on était était bien placé. C'était trop bien, on était bien placé. On y est allé 3 quarts d'heure, 30 minutes avant, je crois. Ouais, à peine, et puis on est rentré assez facilement au final. Ouais. On s'est dit que c'était super easy. Et le spectacle commençait super bien, tout ça. C'était très joli. Et puis on sait pas ce qui s'est passé à un moment. Tout le monde est sorti de scène à la fin d'un tableau, et tout le monde est sorti de scène. Il y a eu un blanc. Et là, ils ont descendu le rideau, ils ont dit excusez-nous, tout le monde dehors. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a eu un problème, on sait pas ce que c'était. On aurait dû demander au cast. Mais on sait pas si c'est un acteur qui s'est senti mal, on sait pas si c'est à cause de la météo, je pense pas la météo. On sait pas trop. Donc un peu déçu, parce que ça nous coupait dans notre élan. Donc après on a décidé d'aller voir Flash McQueen. Oui. Et puis là, ça a été pareil. Donc on s'est assis, et puis on a regardé sur l'appli, puis il fermait pas les portes, et puis en fait, ça marchait plus, voilà. C'était annulé. Donc on est retourné à La Belle et la Bête, parce qu'ils font un spectacle quasiment toutes les heures. Donc on est retourné là-bas, sous la pluie. On s'est
se dit, on espère qu'ils vont nous prévenir s'ils annulent le spectacle, parce qu'on n'était même pas sûr qu'ils refassent le spectacle, du coup. Bah ouais. Et bon, on était moins bien placés. Ouais, Enfin, ouais, mais non, mais attends, moins bien placés dans le sens où, alors, on était bien placés, mais alors, lui, il était derrière. Une casse-burette. Oh, putain. Derrière une vieille connasse qui était là. Donc, Quentin, il avait le téléphone pile dans le. Ah ouais, je voyais plus rien. Ah, super, putain. Puis alors, elle filmait, je sais pas ce qu'elle filmait, elle était comme ça. Elle l'arrêtait pas. Comme ça. Je sais même pas ce qu'on voit sur sa vidéo. En J'ai fait. failli vomir juste en regardant son téléphone. En plus, c'est un téléphone de merde parce que la qualité elle est pourrie. Enfin bref. Ces vidéos, ça va être des points et puis c'est tout, quoi. Des points qui se déplacent. Mais bref. Donc lui, il avait ça. Moi, j'avais un gosse qui tapait dans la barrière avec le bazar. Là. Il le faisait même pendant le spectacle? Non, après il s'est calmé parce qu'on moi j'ai lancé des regards comme ça noirs, puis il y en a une devant, elle faisait pareil comme ça, donc sa mère l'a dit hey, tu te calmes. Donc après il a arrêté. Mais bref, faites des gosses. Et bon, après ça va. On a pu finir le spectacle, c'était très bien. Ça s'est bien passé, Alors, ils ont pu finir. Avis sur le spectacle du coup. Alors, je dis en voyant le spectacle, je pense que les Américains, ça doit être. Céline pourrait être très américaine. C'est des gens qui doivent être ultra. Alors, ils adorent les clichés, ils se roulent dans les clichés, ils adorent ça. Et je pense qu'ils sont ultra nostalgiques, ils sont ultra friands des trucs à l'ancienne, même des trucs qui peuvent faire kitsch, pardon. Un peu cheap, kitsch, ils sont ultra fans de ça. Et après, le spectacle est très joli, les danseurs dansent très bien, c'est joli. Il est bien, mais c'est con parce qu'on verra pas Fantasmic. Fantasmic, c'est un spectacle qui se passe au Hollywood Studio aussi, et c'est un peu du même genre que La Belle et la Bête. Enfin. Il y a des acteurs. Moi, je l'ai pas regardé parce que je veux pas me faire spoiler pour si jamais on le voit un jour. Mais oui, il y a des acteurs, oui. Et c'est un vrai spectacle vivant, Fantasmic. Et c'est un peu dans la même veine, entre guillemets, en 2 fois plus ambitieux et plus grand, parce qu'il y a des feux d'artifice en même temps, il y a des trucs sur l'eau, tout ça. Mais c'est un peu dans dans l'ancien, quoi, dans son jus, on va dire ça comme ça. Et par contre, ce qu'il y a de cool dans le spectacle de La Belle et la Bête, c'est qu'on peut voir, du coup, des personnages très rares. Lumière, Big Ben, Madame Samovar, Chip. Oui, Chip, Zip chez Zip, nous. Ouais. Donc ça c'est plutôt rare. La Bête, c'est vrai qu'elle est aussi rare, mais peut-être un peu moins rare que ceux-là. Et puis surtout que là-bas, ils peuvent l'avoir plusieurs fois. Ils l'ont dans le restaurant La Belle et la Bête et en plus ici. Ouais, donc ça c'est cool. Chez nous, c'est pas habituel de les voir, ces personnages-là. Non, c'était bien. La fin est très jolie, avec sa belle robe qui brille de mille feux. Non, les tableaux sont bien, les chanteurs live chantent bien aussi, donc c'était bien. C'était très bien. Ensuite, on est allé voir Flash McQueen, oui, autre ambiance. On est retourné voir Flash McQueen. On a fait et donc du coup, alors c'est en gros c'est un animatronique de Flash McQueen entouré d'un écran 180 degrés. Ouais, 180 degrés. Voilà. Et l'animatronique il est monstrueux. Excellent. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas tant que ça de ce truc-là. Parce que c'est super. Ouais, bah nous on adore déjà Cars, donc voilà. L'animatronique il est monstrueux, ça va super bien, l'histoire est marrante comme tout. C'est Flash McQueen, un peu comme dans le Cars 3, qui devient un peu un instructeur. Vous êtes dans la Cars Academy, et puis dans la Flash McQueen Academy. Et il va vous apprendre à rouler sur simulateur, et puis il roule contre alors en anglais c'est Chick le vert là, celui en vert avec une moustache, celui qui lui vole la première Piston Cup, et c'est lui qui vole la première Piston Cup. Et c'est contre lui après qu'il va se battre et qui et enfin le speech est vraiment rigolo, et l'animatronique il est monstrueux. Ah ouais, franchement top. Alors il y a de la projection sur l'animatronique, les yeux.
sûr. Les yeux, la bouche La aussi. bouche, oui, mais comment ils font, je sais pas, parce qu'il arrête pas de bouger, donc je sais pas. Je mais... pense qu'ils projettent par l'intérieur et que c'est légèrement transparent. Ouais, mais en tout cas, c'est trop bien fait. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression de l'avoir en face de toi, que t'es vraiment comme, enfin, dans le film, quoi. C'est ouf. Il est tellement fluide, c'est tellement ça, en fait. C'est tellement lui, en fait. Donc ça, c'était cool. On le refera. Moi, j'ai envie de le refaire, ça. Ensuite, on est allé où? On est retourné sur Batou, c'est ça? Oui. Oui, on est retourné voir Batou. Parce qu'on avait fait qu'un petit coucou vite fait et on n'avait pas tout vu parce que Rise of the Resistance, ça a été en Rise, ça a été une En fait, c'était une journée vraiment catastrophe aujourd'hui. C'était vraiment n'importe quoi. Au début, on est arrivé. Rise ne fonctionnait pas parce que c'est une super attraction mais qui est pas du tout fiable. C'est très souvent en panne. Et on n'a pas pu le faire de la journée parce qu'après il y avait 4 heures tout le temps d'attente, 3h30, 4 heures d'attente, donc c'est mort. Moi j'attends pas 3 heures d'attente pour. Je sais qu'elle est top cette attraction. Je me suis pas fait spoiler, mais moi j'attends pas 3 heures pour une attraction, c'est mort. Bah 3 heures, c'est même monté à 4 heures. Ah ouais, non, mais à la rigueur, 1 heure, ok. 4h05. 1 heure, 1 heure et un quart, allez, si vraiment l'attraction est top, mais non, faut pas déconner. Donc on est retourné au niveau de Batuu, le land Batuu, Star Wars. Le Faucon Millenium. Oui, Faucon Millenium, parce qu'il était descendu à 25 minutes, donc ça c'est cool. Déjà le land, c'est une putain de claque. C'est une claque, c'est monstrueux. Le détail poussé à l'extrême, c'est vraiment... on s'y croirait, hein, c'est vraiment... Alors, on avait entendu des youtubeurs qui disaient qu'il était trop vaste. Moi je trouve pas, il est grand mais t'es bien immergé quand même, t'es bien entouré des grandes montagnes et tout. Enfin moi je trouve pas, il y a 3-4 petites artères qui vont un peu partout, qui se rejoignent après pour aller vers soit Toy Story, soit c'est vers Indiana Jones de l'autre côté. Mais franchement non, c'est vraiment bien foutu. Non, très bien. Le souci du détail est monstrueux. Il y a des détails partout. Non, que ce soit dans les textures, les peintures, les effets de rouille ou enfin les tuyaux qui passent partout, les lumières, enfin tout, c'est dans le détail de fou. Donc ça c'est une très très grande réussite. Enfin pour nous, hein, nous on trouve que c'est super bien fait. C'est le gros point fort du parc. C'est ce qui sauve le parc, on va dire. Parce que le parc c'est une vraie catastrophe. Alors moins que chez nous quand même, je trouve. Mais alors, c'est un vrai bordel. Il est mal organisé, c'est une catastrophe. Et au final, je pense que les attractions qui vont sauter, c'est pas forcément celles qu'on ferait sauter. Par exemple, on parlait de Cars, personne n'en parle. Et je pense qu'au final, le land, en fait, dans ce land-là, vous avez la Tour de la Terreur, Cars et Aerosmith. Ouais, Aerosmith Roller Coaster. Qui existe encore chez eux. Voilà, et nous, ça a été remplacé par Marvel. Alors on sent bien le truc où ils vont arriver, ils vont thématiser la Tour de la Terreur, ils vont rethématiser Aerosmith et puis ils vont faire un live show à la place de McQueen, quoi. Je sais pas, j'espère pas. Alors faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, en Californie, ils ont rethématisé la Tour de la Terreur en Gardien de la Galaxie. C'est ça. Pour coller au land. Alors apparemment, elle est top. Elle est top, ouais. Mais bon, moi je tiens tellement à cette attraction. C'est ma deuxième attraction préférée après Phantom Manor, Haunted Mansion. Donc moi ça me ferait chier de voir disparaître la Tour de la Terreur chez nous, ou même ici, quoi. C'est con, parce que ici elle est classe quand même de dehors. C'est vrai, elle est belle. Donc ça se discute, quoi. Mais bref, c'est un autre sujet. Non, c'est vraiment le bordel, le parc, c'est un gloubi-boulga de... En fait, c'est chiant parce que c'est pas fait comme genre Magic Kingdom où t'as une place centrale avec tous les lands qui se... Bah si, quand même, un petit peu. T'as le truc central qui t'amène soit vers les Muppets, soit vers le... Ouais. Il y a une demi-porte d'entrée sur le monde Pixar, ou derrière, après t'as Toy Story. T'as pas de voie directe pour aller à Batuu, par contre. T'as la voie directe pour aller à la Tour de la Terreur, celle à l'entrée. Ouais, mais je sais pas, ça fait un peu fouillis, quand même. C'est un peu de tout mélangé. Après, il n'y a pas une identité folle dans les attractions.
Non. Pas dans les attractions, dans les landes. Non, dans les landes. Non, ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça, ça fait un peu fouillis, quoi. Mais c'est comme nous, hein, de toute façon, le nôtre, il est pareil, hein, c'est un peu comme nous. Là, il y a Arendelle qui va arriver au Hollywood Studio. Bon, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Après, à voir, ça se discute, mais... Enfin, c'est un peu des parcs fourre-tout, on va dire ça comme ça. Bref, ensuite... Donc on va quand même parler du Faucon Millionnaire, parce que finalement on en a pas parlé. Oui. Alors oui, c'était top. Alors nous, on n'était pas pilote, parce qu'on peut être soit pilote... Alors il y a pilote, gunner, donc armurier, enfin tireur, ou après ingénieur. Ingénieur, mais Donc, faut pas être ingénieur, c'est donc nul les ingénieurs, c'est pas bien. Bah c'est pour ça que nous on n'en avait pas. Ah oui, on n'en avait pas, on était avec Bon, deux pilotes. vu comment s'est passé le vol, on va en raconter après, c'est peut-être pour ça que ça s'est passé comme ça. Bref, donc vous êtes 6 dans le Faucon Millenium, et en fait c'est, on va dire, pour simplifier, c'est un peu une attraction de la Star Tour. C'est-à-dire que c'est un simulateur, vous rentrez dans le Faucon Millenium, vous êtes en fait vous avez 2 colonnes, vous êtes les uns derrière les autres, donc il y a les 2 pilotes qui sont devant en fait dans l'espèce de petite sphère du Faucon Millenium, du poste de pilotage. Après vous avez les tireurs, et après vous avez les ingénieurs. Derrière et en qui fait, servent à rien. En les fait. tireurs, les pilotes ont les manches, donc celui de gauche fait droite-gauche, celui de droite il fait haut-bas. Après, vous avez les 2 armuriers qui tirent soit à gauche, soit à droite. Et puis les ingénieurs, bon, comme on l'a pas vu, on sait pas trop. Mais en fait, vous avez des... On n'en a pas eu besoin, donc c'est qu'ils servent pas trop à grand-chose. En fait, il y a des cinématiques et vous avez, à certains moments, on va pas dire du point and click, mais vous avez des actions, boutons sur lesquels appuyer. Donc Céline, comme elle est concentrée sur l'écran, elle voit pas les boutons. Donc moi, je regarde, moi j'ai les yeux qui sont comme ça, et puis qui regardent, et dit « Céline, appuie sur le bouton !» Il y avait qu'un laser qui tirait, c'était le sien, puis voilà. le mien... Enfin bref. Et donc après, l'attraction est géniale. Ouais, c'était vachement Alors bien. je sais pas s'il y a plusieurs scénarios, mais donc je pense qu'il y a plusieurs scénarios parce qu'il y a un moment, il y a une coupure, t'as vu, ça a lagué un moment. Oui, ça a lagué légèrement. Oui, et je pense que c'est parce qu'il y avait une coupure à la vidéo. Bref, on entre dans 3 ou 4 différents mondes. Et je pense que comme un jeu vidéo, on est dans un demi-espace ouvert, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée. Mais on peut quand même se déplacer. Et on peut faire des bêtises. Donc, on s'est pris des montagnes. En rentrant dans l'avion, une des 2 pilotes s'est retournée vers nous et nous a dit en anglais je suis désolé, mais c'est sûr on va s'écraser parce que je sais pas ce que c'est que le volet. Parce qu'elle l'avait jamais fait, les nanas devant nous, bah comme nous en fait. Elles avaient jamais fait l'attraction, donc ça a été une vraie catastrophe. Et donc dans l'attraction, on entend faut aller à gauche, faut aller à droite. Donc vous avez des pylônes, enfin en fonction des planètes sur lesquelles vous êtes. Vous êtes soit dans une étoile, soit des montagnes, voilà, soit des ponts. Puis alors c'est n'importe quoi. Et normalement on peut les éviter, mais comme elles n'avaient pas compris, enfin celle de droite qui levait baisser, n'avait pas compris qu'il fallait lever baisser. On a failli. Donc on se prend des trucs, donc ça bouge dans tous les sens. Il y a nous dès qu'on touche un truc, il y a tous nos boutons qui s'allument avec des tat. Il y a des flashs dans la cabine, etc. Enfin c'est. Ouais, c'est vachement bien. C'est vraiment bien. Et au final, ça dure assez longtemps quand même. Ouais. Et puis bah la file est thématisée de fou aussi. Ouais. C'est dans le détail, tout comme le land en fait. C'est vraiment dans le détail. On s'y croirait vraiment. On se croirait vraiment dans Star Wars quoi. Ça. Donc ça c'est cool. Après, parce que on vous a pas dit aussi, c'est que dans le parc il y avait des temps d'attente de malades. C'est pour ça, c'était une journée vraiment bizarre. Je vais pas dire de merde, mais à demi-teinte. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai. On savait pas quoi faire parce qu'il y avait que des mauvais choix à faire en fait. Ouais, c'est ça. Puis avec la pluie, il y avait. Il s'est mis à pleuvoir à bizarre. 14-15 heures. Bah, quand on est rentré au premier spectacle de La Belle et la Bête, donc on était heureux, on s'est dit tiens, on est rentré pile au bon moment. Puis après, ça a été bof. Oh, j'ai perdu ma pince aussi. Non, tu as jeté ta pince sous les escaliers. Oh là là, attends. Attendez, j'ai mon bras qui tremble parce que je suis un peu tétanisée. Ah, je peux plus. C'est pas grave, ça va aller. Voilà. Ça vibre. Ah, mais le bras tétanisé. Tu me prends 2 minutes? Oui. Voilà, merci. On vous retrouve de l'autre sens. Donc, on disait, du coup...
Du coup, il a plu, Ah ouais, c'était c'était le la merde. bazar. J'ai perdu ma pince. Oui, non, en fait. Non, elle a non, jeté sa pince sur les escaliers. non, je sais pas ce qui m'arrive, je tiens plus rien dans mes mains en ce moment et. Avant de partir, elle a cassé 3 verres en 2 Non, jours. j'ai cassé un verre, j'ai fait tomber je sais plus quoi, là c'est pareil, ma pince, et aujourd'hui je l'avais fait tomber 3 fois d'affilée. Hein, Puis Céline, elle me dit, oh, ma pince, elle est tombée. Où? Bah là, donc sous Dans- des estrades où il y avait Impossible, impossible d'accès. d'atteindre. Ça se trouve, demain, je demande à un casse-member de me l'attraper, il me la retrouve. Hein. Bien sûr. Avec une pince à ramasser les trucs là par terre. Bon, bref, du coup, j'ai perdu ma pince. Bon, donc c'était une journée un peu bizarre. J'espère que demain, ça sera mieux. Et après, on est allé faire Mickey Mini Runaway Railway. Runaway Railway. C'est Donc trop en dur fait, à c'est dire. la nouvelle attraction qui est pile au centre, dans l'espèce de grand pavillon chinois-japonais, Mm. qui remplace en fait une attraction. Alors on a regardé pendant la file d'attente, qui était une attraction en fait, c'était En hommage au ouais, film, une ode au film américain. Donc il y ouais. avait des scènes avec soit des animatroniques, soit des acteurs. Sur, il y avait Singing in the Rain, il y avait Mary Poppins. Mary Poppins, les gangsters, Mm. les films d'action, etc. Enfin bref. Cowboy aussi. Ouais, Cowboy, film d'action, de la guerre, tout ça. Donc là, ça a été rethématisé avec Les nouveaux voilà. designs de Mickey et Minnie. C'est ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Faut regarder ça sur Disney+, c'est assez drôle. Ouais, c'est du Franchement, néo-rétro. nous on kiffe trop ce genre de conneries. Hyper un peu violent, hyper absurde, enfin voilà quoi, ça fait vraiment référence et écho aux anciens Oui, films au Disney. tout premier Mickey, parce que le premier Mickey il était pas tout mignon, Non, gentil, il était comme on ultra, connaît. ultra caractériel, Ah un peu ouais. méchant, enfin voilà, Faut super beau cœur. il faut regarder ne serait-ce que Steamboat Willie, voilà, déjà. c'est ça. Et ça rejoint un peu ça, mais avec un design un peu plus récent, rétro, entre guillemets. Et donc cette attraction, elle est sur ce style-là de Mickey. Voilà. Et un peu, c'est laquelle attraction où on l'a fait comme ça, où on rentre dans le dessin animé? Ah, mais non, c'était un film, quand il traversait le 4e mur, quand il... Ah bah c'était le court-métrage oui, en le 3D. court-métrage, oui, qui était ancien, puis qui C'est ça. traversait de l'autre côté. Donc c'était là, en 3D. en fait, Donc on là, a- c'est pareil, ouais, c'est vrai. On a l'écran qui explose et on rentre dans l'écran et, Ah, c'est génial. et alors là toute la file d'attente est en mode dessin animé. Dessin animé, voilà, c'est ça. Et après en fait on a juste un Dark Ride, c'est la même technologie que Ratatouille, où en fait on passe de scène en scène en étant à l'intérieur d'un cartoon. Enfin voilà, je sais pas si t'as des choses à rajouter, Non, c'est bien, moi j'ai c'est bien aimé. hyper coloré, c'est absurde encore aussi, c'est rigolo comme tout. Non, non, puis il y a la surprise du train qui se disloque aussi, C'est ça. notre wagon. Les wagons qui On est qui tout dansent. bien rangé, au début on est tout bien rangé, on suit, Le puis train, après, ouais. hop, il se passe un truc et toutes les cabines elles se séparent. Ah non, c'est cool. Bah, c'est un peu la technique de Ratatouille en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La technologie de Ratatouille C'est où ce les que j'allais wagons. Ouais. Je t'ai pas écouté, j'étais en train de penser à autre chose entre deux. Comme d'habitude. Non, non. Non, c'est cool. Les couleurs sont belles parce que c'est la lumière noire Ouais, aussi. c'est ça. Et puis donc après, ce qui est rigolo, c'est que quand on ressort, on repasse à travers un écran. Mm. Et je pense que les gens, ils se retournent pas, mais si on se retourne, C'est marqué sur l'écran, il y a écrit The End. The End, voilà. Donc c'est rigolo. Donc c'est bien. Du début à la fin, c'est logique. Par contre, c'est pas logique le fait qu'ils se trouvent dans un bâtiment chinois. Bah après, ouais, ouais, non. Je comprends pas trop. Bref. Donc voilà, et puis après, on est redescendu, on a visité un peu le parc un peu de nuit. Moi, je suis un peu déçu parce que ce parc est un peu sur les années folles. Je trouve que les bâtiments sont pas ultra bien mis en valeur. Mm. On pourrait s'attendre à avoir des couleurs dans tous les sens, des lumières dans tous les sens, comme on peut voir un peu. C'était quoi? C'était même juste déjà Main Street. Mm. Et là, ouais, c'est un peu fadasse, quoi. Ouais. C'est un parc en deux. Ouais, ça, je crois que ça va être le. Bon, on fera un bilan à la toute fin, mais je crois que ce sera un des moins. Moins sexy. Ouais. Mais c'est con parce qu'il y a des points forts, quoi. Ah ouais. C'est chiant quand c'est comme ça. Mais les points forts, ils sont cachés derrière, quoi. C'est pas à l'entrée, quoi. Ouais.
Bon, voilà. On va faire Donc, dodo. ouais. Parce Pour que- essayer d'avoir Rise of Resistance, on va se lever à 6h30. Là, il est 23h15. On va essayer de se lever à 6h30 pour réussir à avoir pour réussir à avoir Une Lightning une Lane. Lightning Lane 2 fois, enfin en gros 35 € pour nous deux pour réussir à être sûr de pouvoir le faire. C'est... Alors après, il faut voir, je sais pas, parce qu'on a les lasers à faire aussi. On va voir comment on tombe. On va voir, mais il faut qu'on le fasse absolument ce truc-là parce que c'est un truc de malade apparemment. Donc, S'il est pas en panne. ouais, s'il est pas en panne, on va croiser les doigts. Voilà. Bon bah à demain, allez, sur ce, bonne Bonne nuit. nuit.